Donc nous allons vérifier aujourd'hui si notre manipulation de la semaine dernière a fonctionné, à savoir mettre une reine féconde dans la partie droite de la ruche horizontale, sachant que dans la partie gauche, on ne savait pas s'il y avait une reine vierge ou pas. Et dans le doute, on a préféré séparer la ruche horizontale en deux, en mettant à gauche peut-être une reine vierge, à droite une reine fécondée, et au centre le miel partagé. Donc on va explorer ça, on va ouvrir la ruche et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Donc, bonne nouvelle, la première partie avec la reine fécondée, il y a des œufs. Donc, les abeilles sont calmes, très calmes. La reine a été libérée et il y a déjà eu de la ponte, soit 7 jours après. Donc, très bien, on va voir sur un deuxième cadre, on va essayer de voir des œufs. Donc là, si on approche, si vous voyez bien, dans le fond des cellules, il y a des œufs. Donc, on a une reine et elle pond. Inspection de la deuxième partie, donc la partie où on suspectait qu'il y avait une reine vierge. Donc, effectivement, mon impatience, en fin de compte, a été, entre guillemets, récompensée parce qu'effectivement, il y avait bien une reine vierge et il y a des œufs. Donc, la reine est maintenant féconde et puis elle a commencé à pondre. Donc, impeccable. Donc, petite expérience due aussi à mon impatience parce que j'ai voulu absolument. Je croyais qu'après un essaimage, il n'y avait plus de reine. J'avais vu une reine avec les ailes brisées. Je pensais que c'était une reine qui avait, après la bataille, perdu. Sauf que effectivement, c'était la reine qui avait perdu le combat et il y avait bien une reine qui était la vierge à attendre de faire son vol nuptial. Donc nous avons une reine, nous allons essayer de la trouver.